Et salut! Aujourd'hui, une nouvelle chronique littéraire. J'arrête plus, ça y est, on ne m'arrête plus, j'ai plein d'énergie. Voici le prochain roman donc, que je vais vous présenter. Il s'agit de L'Octopus et moi de Erin Norton et publié aux éditions d'Alva, si je ne me trompe pas. C'est ça, c'est les éditions d'Alva. Alors, ce roman-là a été recommandé parmi les 20 lectures de Télérama pour cet été. Oui, ça y est, je commence à avoir des articles sur mon feed à propos de Télérama, j'avoue, j'ai regardé. Et comme c'était un moment où je ne savais pas quoi lire, parce que j'arrive pas à lire des trucs trop lourds en ce moment, que j'ai 72 romans en attente et qu'à chaque fois je me dis non mais j'ai rien à lire. C'est à peu près l'équivalent de non mais j'ai rien à mettre, j'ai pas de chaussures ou je n'ai pas assez de jeux vidéo. Voilà, bah moi c'est j'ai rien à lire. T'as une pile comme ça? Non mais j'ai rien à lire. Bref, donc j'ai pris conseil, j'ai lu un petit peu ce que recommandait Télérama. J'en ai choisi deux, donc un roman policier et celui-ci, donc L'Octopus et moi d'Erin Norton. Le titre m'avait intrigué, le résumé aussi, et c'est un roman que j'ai adoré. Voilà, je suis comme ça, je vous l'annonce tout de suite, j'ai adoré ce roman. Donc il était parmi les lectures d'été, et oui, pourquoi pas. Alors, l'autrice Erin Norton, c'est une autrice australienne. Encore, mais c'est le jeu de ma pauvre Lucette. Oui, je fais des blagues datant d'il y a 15 ans. Je n'ai pas honte de faire ces blagues d'il y a 15 ans. Et elle vit sur la presqu'île donc de Tasmanie. Je dis bien Tasmanie. Donc là, on est censé trouver cette créature. Et finalement, qui ressemble plutôt à ça. Donc c'est une île qui est au sud de l'Australie. Pour vous donner un petit peu, si vous êtes aussi bon que moi en géographie, c'est quand même bien de se le rappeler. Et les éditions d'Alva, c'est assez intéressant parce qu'en fait, cette maison d'édition publie surtout des autrices. Ce qui est bien de mettre en lumière les différentes autrices, puisque si je vous dis de me citer 20 auteurs ou autrices, bah, généralement, il y a plus d'hommes que de femmes. Donc là, c'est une maison d'édition qui s'attache aussi à mettre en avant les femmes. Oui, monsieur, dame, je n'oublie pas tout ce qui est important pour moi. Alors, de quoi parle L'Octopus et moi? Le sujet, vous allez voir, il n'est pas super drôle. Vous allez me dire, mais pourquoi c'est une lecture d'été? C'est-à-dire que donc ça se passe sur l'île de Tasmanie, donc là où concrètement elle vit, et on suit on suit un morceau de vie plutôt, d'une jeune femme qui s'appelle Lucie, qui vit avec son compagnon, ce sont des écolos, elle travaille dans le marketing pour un centre de secours pour les animaux, et cette femme-là a un souci. C'est sa poitrine. Et là, vous me dites, Anaïs, t'as complètement débloqué. Non, monsieur, dame. C'est bien, le souci, c'est sa poitrine. En fait, Lucie a survécu à un cancer du sein, mais suffisamment virulent et très très fort, en fait, pour que, malheureusement, elle subisse une mastectomie et une hystérectomie. Donc, déjà, voilà, il y a eu la chimio, il y a eu la radiothérapie, tout ça, et quand on lui propose de faire de la chirurgie reconstructrice, elle suit un peu les desiderata de son compagnon et elle se fait mettre des implants plus gros qu'elle n'avait avant. Et elle se sent pas bien à cause de ça. Et en fait, ça va être, ce roman-là, ça va être Lucie qui se réapproprie son corps, qui se réapproprie son identité et ce qu'elle veut elle ou pas. Parce que ce souci de poitrine, en fait, évoque un problème beaucoup plus profond que ça. D'ailleurs, elle va en être libérée à un certain moment dans le roman en voulant sauver une pieuvre, ce qui est assez énorme. En voulant sauver une pieuvre, elle va perdre ses implants, parce que c'est le début, hein, donc je vous spoil pas grand chose. Elle va perdre ses implants et elle va décider de pas en mettre. Tout ça pour, je pense, pour se reconstruire, pour se réapproprier son corps et tout ça. Et ça va créer des choses dans son couple, ça va créer des choses dans la vision des autres, puisque pour les autres, au départ, c'était Lucie avec une fausse poitrine parce qu'elle a eu un cancer, et tout ça. Et c'est vrai que dit comme ça n'a pas l'air super drôle comme lecture, mais en fait, c'est là où l'autrice, je la trouve, donc Erin Norton, je la trouve super forte, parce que c'est pas pathétique. Alors je dis bien pathétique dans le premier sens, dans le sens premier du terme, c'est-à-dire que ça ne tire pas les larmes. C'est pas là pour tirer les larmes, c'est pas là pour vous mettre 72 kilos sur le dos parce que vous êtes triste, parce que ça plombe, parce que machin.
pas du tout. Vraiment pas du tout, c'est un roman hyper intéressant. Lucie, le personnage principal, donc, a une joie de vivre, déjà. Elle a le peps, elle a envie d'essayer d'autres choses, elle a envie de plein de choses. Et ce qui fait que, ben, on est entraîné un peu avec elle. En plus, c'est des points de vue assez singuliers, donc des fois on a le point de vue d'autres personnages, et des fois on a le point de vue de certains animaux. Voilà, on a le point de vue de la pieuvre à un certain moment, ce qui est vachement drôle, je trouve. On a le point de vue d'un phoque. Voilà, on a le point de vue d'un phoque, ce qui est quand même... je m'y attendais pas quand j'étais en train de lire le soir. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait, c'est une belle lecture. Alors les thèmes abordés forcément, donc il y a l'histoire de la réappropriation du corps, il y a l'histoire du cancer et de la place que ça peut prendre dans une vie, parce que ça prend énormément de place dans une vie, dans une tête, dans tout ça. Et mais il n'y a pas que ça, il y a aussi, ça parle beaucoup d'écologie. Et encore une fois, c'est là où je trouve qu'elle a fait un tour de force cette autrice-là, c'est que le point de vue écologique qu'elle prend, c'est pas moralisateur, c'est pas en train de vous dire « Ah ah, c'est tout est votre faute ». Non, elle donne plusieurs points de vue, en fait. On a le point de vue de Lucie, qui est écolo, mais je veux dire pas écolo tranquille, mais écolo sans trop l'être non plus. Il y a son compagnon, Jem, qui lui, alors il est à fond. Vous savez, on croise des personnes avec cette opinion-là, que je ne juge pas, où ils disent que voilà, les êtres humains c'est tous des abrutis, la Terre serait mieux sans nous, il faut se battre, il faut machin, il faut truc, il faut arrêter de pêcher ça, il faut faire ça, bref, voilà. C'est le gars qui est en colère permanente pour l'environnement, puis il y a ceux aussi qui vivent selon les traditions, parce qu'il y a aussi une histoire de tradition. Voilà, nous en France on le voit bien, quand on commence à dire « Oulala, faudra peut-être arrêter la corrida », il y a une levée de boucliers par rapport à la tradition qui est assez énorme. Et ben là c'est pareil en fait, où on a des gens qui pêchent depuis des générations, qui se refilent les permis de pêcher parce que ça devient de plus en plus cher, et qui vont attraper des créatures qui sont protégées, comme le requin mako, comme le phoque et comme tout ça. Et en fait, à chaque fois, tous ces points de vue-là se cristallisent en fait, et on le voit dans le roman. Mais encore une fois, c'est pas moralisateur, c'est pas tel gars est gentil, tel gars est méchant, pas du tout. C'est... voilà. Ça se passe en Tasmanie, enfin sur l'île de Tasmanie. Voilà ce qui se passe. Il y a plusieurs sociétés qui s'affrontent, il y a plusieurs visions qui s'affrontent, il y a la vision très moderne, il y a la vision très ancienne, il y a ceux qui ont des sous, il y a ceux qui n'en ont pas. Voilà, et c'est vraiment, vraiment intéressant ce roman-là. Franchement, il m'a plu. Il est facile, pour le coup, il est facile à lire, contrairement à la précédente vidéo où je vous parlais du maître du Haut-Château. Là, celui-là, il est vraiment plus facile à vivre aussi. Plus facile à lire et à absorber. Et franchement, si vous pouvez le lire, faites-le parce qu'il est super chouette. Voilà. C'est pas un roman sur lequel je me serais arrêtée d'habitude parce que c'est pas mes lectures. Et ben, j'aurais regretté, bah non, parce qu'en fait, j'aurais pas su qu'il existait. Mais je regrette absolument pas de m'y être aventurée. J'avoue que la couverture, je vais vous la montrer un peu plus proche. Voilà. Je la trouvais très chouette. Parce que je suis aussi très superficielle, hein. Je veux une belle couverture, je vais t'acheter toi. Et ben là c'est pareil, voilà, très chouette, l'objet en lui-même il est beau. Alors ça vaut pas les éditions de Toussaint Louverture qui font des œuvres d'art à chaque fois, mais quand même c'est vachement joli, l'objet est très beau et la lecture est super chouette. Donc, sérieusement, achetez-le, lisez-le, empruntez-le, volez... non peut-être pas ça, on va pas dire ça, empruntez-le. Et vous m'en direz des nouvelles parce que franchement, trop cool. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous l'avez déjà lu, parce qu'il est sorti cette année celui-là, si vous l'avez déjà lu, eh ben dites-le moi. Je serais ravie de partager nos points de vue. Si vous ne l'avez pas lu, encore une fois, faites-le. Et puis vous me donnerez votre avis que je lirai avec plaisir. Allez, salut et bonne lecture!